Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui un autre sujet qui porte sur le cri du cœur de Dieu le Père qui dit « Je jugerai entre brebis et brebis ». Donc ici, cette thématique porte sur nos relations, aussi bien au sein de nos églises, mais aussi là où Dieu nous place dans ce monde. Nous allons voir dans le livre de Ézéchiel au chapitre 34 et dès le verset 17 que Dieu fait un état des lieux de nos relations dans son Église. Il nous est dit, et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage? De boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Si nous sommes vrais et sincères et réalistes, nous comprenons ce qui nous est exposé dans ces quelques lignes. Nous sommes interpellés dans nos relations avec nos frères et sœurs dans l'Église locale et dans le corps de Christ de façon générale. Un avertissement nous est donné quelques lignes plus haut, dès le verset 10 du même chapitre 34 de Ézéchiel. Il nous est dit ainsi par le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Souvent j'entends dire que nous sommes tous des bergers, là où nous sommes et donc avec les personnes qui nous entourent. Aussi devons-nous considérer et reconsidérer nos attitudes et comportements avec nos semblables, que ce soit dans l'Église ou en dehors. En effet, ici, il est cité des bergers, des pasteurs, mais rappelons-nous que les personnes autour de nous sont aussi, d'une certaine manière, sous notre responsabilité. Dans le sens de dire, on fait référence notamment dans le droit à la non-assistance à personne en danger. C'est un peu le même principe. Là où nous nous trouvons, nous nous devons de prendre soin des personnes autour de nous. Nous nous devons de veiller à ce que nous ne soyons pas pour elles des occasions de chute, mais que nous soyons au contraire des personnes positives, des personnes qui les soulagent de d'autres environnements dans lesquels elles peuvent se trouver et qui les font souffrir. Nous ne sommes pas appelés à être des bourreaux. Nous ne sommes pas appelés à abuser de nos positions, mais nous sommes appelés au contraire à prendre soin les uns des autres. Nous avons vu sur une autre des thématiques l'importance de prendre soin les uns les autres. Et encore aujourd'hui, nous devons nous laisser interpeller. Dieu nous fait une promesse au verset 11 d'Ézéchiel 34. Il dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Bien qu'ici il faille faire référence au peuple d'Israël, mais nous devons aussi comprendre et nous rappeler qu'au travers Abraham, nous avons été rachetés et nous avons été adoptés au même titre que le peuple d'Israël.
Au verset 16, il nous dit, « Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur, qui le fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Rappelons-nous que David est un précurseur de notre Seigneur Jésus. Notre grand berger aujourd'hui, c'est Jésus, parce que c'est celui qui a donné sa vie pour nous, pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons guéris et pour que nous soyons victorieux au travers de son sacrifice. Aussi, Dieu nous rappelle ceci au verset 31. « Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. » En effet, nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas Dieu, que nous n'avons pas de pouvoir sur les personnes. Nous n'avons pas le droit de maltraiter les personnes. Mais nous sommes appelés à prendre soin d'elles, à veiller sur elles et à leur faire du bien. Laissons-nous interpeller par ces quelques lignes, parce que il est fondamental que nous reprenions notre place et que nous laissions Dieu être Dieu dans la vie des personnes. Nous sommes appelés à aimer, nous sommes appelés à bénir, nous sommes appelés à relever les personnes, à les encourager, à les aider et à les soutenir, et non pas abuser de nos positions. Puissiez-vous vous laisser exhorter et interpeller. Dieu ne parle jamais en vain.